Alors nous sommes aujourd'hui donc mercredi Rosh Chodesh Tevet Aleph, donc de Tevet. Nous sommes d'Af Kaf Vav de Yoma. Il nous restait hier les 4 dernières lignes de Kaf He Amud Bet. Nous avons dit on avait dit donc que lorsqu'on a mené les morceaux de viande sur la pente du Mesber pour ensuite les offrir, on a mené d'abord la tête et la patte arrière droite. Alors on a expliqué pourquoi la patte avec. Maintenant il dit pourquoi finalement le roche en premier. Tout le monde est d'accord parce qu'on avait vu 4 avis différents en fonction donc soit de Hilucho, donc de la marche de l'animal, soit Hefsheto, soit Iluyo, soit Tanakama, ou Nitoho Sonar Berkiva. Donc on avait 4 avis différents, dans quel ordre on a amené le morceau de viande. Mais dans tous les 4, on a vu que la tête était toujours en premier. Alors il dit Minallan, d'où on sait cela? La Braïta dit comme ça. D'où on sait, la Braïta dit, d'où on sait que la tête et les graisses, ils précèdent tous les membres, les autres membres. Alors la Braïta répond, Talmud Lomar, c'est marqué dans la Torah, Etro, Shovet, Pedro, Ve'alach. Il y a marqué Etro, Shovet, Pedro. La tête et la graisse. Ve'alach, et après les dresses. Donc ça veut dire, donc on commence bien par cela. Alors la Gemara dit, Vedach Pedro, Harena, Lemai, Ata. La Gemara dit, mais pourtant c'est marqué dans un autre passage, il y a marqué les morceaux de viande, la tête et la graisse. Donc tu vois bien que le mot, c'est vrai qu'ici il y a marqué Rocho Pedro, la tête en premier, mais il y a marqué aussi Rocho Pedro avec les autres morceaux de viande, comme ce n'est pas les premiers. La Gemara dit non, celui-là c'est pour apprendre, que ça d'ailleurs aussi. Le deuxième padre qui est marqué en deuxième, c'était pour t'apprendre en fait comment on faisait la tête et les graisses. נותן את הפדר הבית השחיטה ומעלהו וזהו דרך כבוד של מעלה. Là-bas, c'est pour t'enseigner pourquoi on prend la tête et la graisse. Parce que quand on prend la tête, vous savez, quand la shahita, on l'a fait dans la tête, quand on coupe, après, le cou, il est plein de sang. C'est pas beau d'amener comme ça, une tête comme ça, avec du sang comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On met de la graisse autour, on cache le sang, ça fait propre pour une tête, et on amène ça sur le misbéach. C'est pour ça qu'on a marqué là-bas, Netahim, Roshepad. Mais le passou qui dit Rocho Vetrudo et la tête en premier reste donc valable. Maintenant, une nouvelle Mishnah dans Kavav, troisième ligne. Hapias Hashilishi, le troisième tirage au sort. Hadashim Lichtorat Bo Uvehafisu. Comme on avait expliqué déjà, on a dit Hadashim Lichtorat, les nouveaux pour Lichtorat, c'est-à-dire ceux qui n'ont jamais fait ce service d'encens, ils viennent participer au tirage au sort. Mais ceux qui l'ont déjà fait, ils n'ont pas à venir pour le tirage au sort. Le quatrième enfin, le quatrième tirage, il reprend tous les Kohanim, il leur dit les nouveaux comme les anciens, maintenant on reprend tout le monde, qui va faire monter les morceaux de viande qu'on a laissés dans la moitié de la pente, rappelez-vous, après on a donc un autre groupe de Kohanim qui viennent, ils les mettent carrément sur le Mizbeach. Ok? Le troisième, ils font quoi? Le premier, Tromata Deshen. Le deuxième, les morceaux de viande qu'on amène donc depuis la shahita jusqu'à la moitié de la pente. Le troisième, Kretoret. Et le quatrième, c'est pour terminer, donc amener les morceaux depuis la pente jusqu'au Mizbeach. Gmara, la Gmara dit Tana, Me'olam lo shana adam bah. Jamais un homme n'a fait, enfin, jamais un Kohen n'a fait 2 fois l'Ektoret. Alors la Gmara dit Ma'etama, pourquoi? Parce que le service d'Ektoret, ça rend riche. Et comme voilà, et comme on veut que tout le monde puisse un petit peu avoir la chance, alors c'est bien de donner à chacun une fois. Ça, c'est logique. Donc ça veut dire quoi? Celui qui a déjà fait, il ne participe pas au tirage au sort. Voilà, il est spectateur. Alors, Amal et la papa, allez abayer Maïtama. Pourquoi l'Ektoret s'enrichit? Et l'imam Mishum dirtivia simokhet Torah be'apecha v'chtibate badech Hashem Helo. Si tu me dis, parce qu'il y a marqué dans la Torah quand Moshe Rabbeinu il a béni Lévi, il lui a dit simokhet Torah be'apecha, ils mettent des encens donc devant toi. Et le pasuk derrière il dit badech Hashem Helo. Hashem tu bénis donc son bien. Ça veut dire de là on a appris, comme deux psukim se succèdent, l'Ektoret ça va enrichir. Alors si c'est ça, hein, il a dit dans ces cas-là, celui qui apporte Korban Ola aussi, ça devrait être la même chose. Pourquoi?
Parce que c'est dans le même passouk qu'on voit Ve'arti urti hartiv v'chalil al mizbechecha. Le passouk il dit Yasimu ketorah be'apecha v'chalil al mizbechecha. Après, Balech Hashem Helo. Donc tu peux dire que la bénédiction, elle va aussi bien sur les encens que sur Kalil al mizbechecha. Kalil, c'est-à-dire quel est le korban qui va entièrement brûler sur le mizbecha, c'est le korban ola. Donc théoriquement, celui qui va faire korban ola aussi va être riche. C'est la même chose. Hein? Pourquoi pour Ola il a dit que ça marche aussi? Parce que c'est dans le même passouk. Le même passouk qu'on a dit, derrière il y a Balech Hashem Helo. Donc la richesse, ça vient pour les Ktorot. Alors elle vient aussi pour Allah. Et encore, Balech Hashem Helo, elle est plus à côté de Khalil. Dans Allah, absolument, c'est plus proche de l'un que de l'autre. Exact. Amalé, il lui a dit, Ha shriha veha la shriha. Il dit non. Allah, c'est courant. On peut faire 10-100 Allah dans la journée. Alors si on dit ça enrichi, ben, il n'y a plus de... ça n'a aucun sens. Dans ces cas-là, tout le monde doit devenir riche. Donc c'est même plus une zégoula. Mais par contre, Ktorot, comme c'est une fois dans la journée, donc c'est rare, c'est pas comme les korban ola. Donc c'est pour ça qu'on a mis sur Ktorot et pas sur ola. Ola, il y a les ola tamis de tous les jours, et puis il y a tous les olot et des Bnei Israël qui ont des amènes de korban ola. Ne serait-ce que dans les 3 fêtes, déjà tu as les ola de tout Israël, tu imagines un peu l'homme d'Israël. Et puis les ola de Nedava aussi, quelqu'un il veut mettre Nadev ola, il fait. Amar Rava, il a dit Rava, la mishkah hatzur b'merabanan demoré, ella de'at meshevet Levi ou meshevet Issachar. Rava il dit comme ça, on ne peut trouver un Talmid Chacham qui enseigne la Torah et la Halacha que ceux qui viennent soit de la tribu de Lévi, soit de la tribu de Issachar. Pourquoi? Il dit c'est marqué dans la Torah là aussi. Lévi, dirtiv yoru mishpatecha li Yaakov. Marqué clairement, yoru mishpatecha li Yaakov. À partir donc de le pasuk il dit que quand Moshe Rabbeinu encore de nouveau il a béni les Lévi, il lui a dit yoru mishpatecha, donc ta tribu, ils vont montrer tes lois à Yaakov, donc c'est Lévi. Issachar, il y a aussi marqué dans le pasuk, c'est marqué d'Ativ, ou béni Issachar yudai bina la'etim ladat ma'aya c'est Israël. La même chose c'est marqué des enfants d'Issachar, ils connaissent bina la sagesse. Pour la date, Israël, pour donc enseigner aux bénis Israël qu'ils sachent un peu comment se conduire. Donc on voit ici que les Lévi et Issachar, ils sont donc prédisposés à cela. Alors la Gemara dit Ve'ema Yehuda Nami. Pourquoi on ne dit pas aussi des enfants de Yehuda? Puisque c'est marqué Dirtiv Yehuda Mechokaki. Donc Mechokak, c'est-à-dire un Chacham aussi. Alors pourquoi tu n'as pas inclus Yehuda dedans? Macha répond, Asukeh Shmata Alebadeh Chetacha Amina. La Gemara dit, parce que nous, donc Yehuda Mechokaki, c'est marqué, il est Tamid Chacham. Mais nous, on veut Asukeh Shmata Alebadeh Chetacha. C'est quelqu'un qui sait discuter et donc faire conclure la halakha à partir donc de la Gemara. Et ça, c'est seulement Issachar et Lévi qui donc savent le faire. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan. אין מפייסין על תלמיד של בן הארבעים, אלא כהן שזכה בו בשענית זוכה בו ערבית. Rabbi Yohanan il dit comme ça. On sait que dans le Beit HaMikdash, il y a 2 korban tamid tous les jours. Jusqu'à présent, nous on a vu donc un tirage au sort donc, de tous ceux qui font le matin et l'après-midi. Rabbi Yohanan il dit on ne fait pas de deuxième tirage au sort. Tous ceux qui ont fait le korban le matin, les mêmes reprennent le service l'après-midi. Tranquille. Alors, là, on m'a posé une question. Comment tu dis ça? Voilà. Voilà une braïta qui te dit, de la même façon qu'on fait un tirage au sort le matin, on fait aussi un tirage au sort l'après-midi. Alors, comment Rabbi Yohanan il dit que ceux du matin, ils font l'après-midi sans tirage au sort? Question. Ça veut dire qu'il y aurait 8 tirage au sort? Absolument, 4 le matin et l'après-midi. Remarque non, parce que Tromatadésh, ça se fait que le matin. Après, pour les korbanot, oui, il faut donc 3 autres. Voilà. Alors, la Gemara dit, ça c'est la question donc, Ema la... Ah pardon, Kitania et Bertoret. Il a dit non, c'est vrai, il a dit, on fait un deuxième tirage au sort pour les Ktoret, l'après-midi.
Donc la Braïta qui a dit de la même façon qu'on fait un tirage au sort le matin, on le fait l'après-midi, c'est que l'ectorate seulement. Pour l'ectorate, puisqu'il y a l'ectorate le matin, l'ectorate l'après-midi. Alors là aussi, là on fait, c'est vrai, un tirage, comme on a dit tout à l'heure que pour faire participer tout le monde, donc on fait un tirage au sort, et ça c'est pour l'ectorate, on fait un tirage au sort. Mais pour le reste, non. Les mêmes qui ont fait le matin, ils font la même chose l'après-midi. Alors là, moi a dit, והתניא כשם שמפייסין לו שחרית כך מפייסין לו ערבית. On a dit pourtant dans la Braïta c'est marqué l'eau au masculin. Le masculin c'est le tamid. C'est sectoret, c'est féminin, il fallait dire là. D'accord. Donc tu vois bien que c'est pas lectoret, il ne s'agit pas d'octoret ici. Alors il a dit tu sais quoi, eh mal là, t'as qu'à enseigner là, corrige. Au lieu de marquer l'eau, tu marques là. Et tu es comme ça. Alors il dit non, ça on ne peut pas faire ça. Pourquoi? Parce qu'on a une Braïta qui répète les deux. כשם שמפייסין לא שחרית, כך מפייסין לא ערבית. וכשם שמפייסין לה שחרית, כך מפייסין לה ערבית. Là, tu as une braïta qui dit les deux, masculin et féminin. Tu ne peux pas me dire non, c'est sectoret. Il y a marqué l'eau pour le masculin, il y a marqué là pour le féminin. Donc l'eau pour Koban Tamid, et là pour le lectoret. Donc tu vois bien que même pour l'ectamid aussi, il y a un deuxième tirage au sort. Donc, question contre Rabbi Hanan de nouveau. אמר רב שמואל בר רב יצחק, הכה בשבת עסקננו, אילו משמעות מתחדשות. Alors il vient Rabbi Shmuel dit non, il n'y a pas de question contre Rabbi Hanan. C'est la Braïta qui a dit, on fait un tirage au sort le matin et on fait un autre l'après-midi, on parle que du jour de Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat, les gardes elles se changent. Vous vous rappelez? À midi, il y a une nouvelle équipe qui arrive. Alors pour l'après-midi, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas la même, on est obligé de faire un deuxième tirage au sort. D'accord, mais la semaine c'est pareil, ça veut dire qu'on a vu que la kétorette ça rendait riche et que tout le monde se battait pour la faire. On se battait pas, on a dit Ouais, on fait un tirage au sort. Riche, quoi, donc, On fait un tirage au sort, alors quel problème? Non, parce que là on vient d'apprendre que justement c'est soit pour le Shabbat, soit pour le Tamid, et on voit pas que c'est pour la kétorette. Donc est-ce qu'il y a un tirage au sort pour la kétorette ou pas? Parce qu'il nous dit l'eau, donc c'est masculin. Pour la kétorette, on a déjà appris qu'il y a deux tirages au sort, un le matin et l'après-midi. Après il lui a apporté une braïta comme quoi il y a marqué l'eau et là. C'est pour le Tamid aussi. Il dit c'est pas un problème. Le Tamid, c'est que le Shabbat seulement. Ça veut dire quoi? On apprend des deux avec ce lot? Oui. Non, il y a l'eau et là, il y a marqué les deux. Le là, c'est pour la Ktoret. Pardon. L'eau, c'est pour le Korban Tamid. Donc il a dit le Korban Tamid, c'est pour le Shabbat. Et s'il y a plusieurs Ola, là, on a dit dans la journée, comment ils font plusieurs tirages? Ah non, 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 là on parle de Ola Tzibour, attention. Là on parle de Tzibour. Ah, Ola Yahid, ça c'est autre chose. Ola Yahid, tu peux demander à un Kohen de le faire, à une famille à toi, il vient le faire, pas de problème. Ou bien un Kohen, il vient même, il fait. Shechita. Non, même le Korban, le Kohen, il peut faire tous les autres. Ah, Kohen. Shahida, c'est un zar, bien sûr. Alors, là, on a dit, ou le maïd, c'est le Mekala, un fichier de Piasot. Alors là, on a dit, très bien. Et selon celui qui a posé la question, qui a dit, on fait un tirage au sort le matin, on fait un dans l'après-midi, dans ces cas-là, pourquoi nous, on a dit dans la Mishnah, il y a 4 tirages au sort? En vérité, il n'y en a pas 4, il y a plus que ça. Si on fait le 4 le matin et 4 l'après-midi, ou même 3 l'après-midi, ça en fait 7. Alors, comment dans la Mishnah, on a dit, Alba Piasot Tayo? Ça se trouve, il y en a un qui part en le matin et l'après-midi, c'est parce que c'est genre par exemple, si on va dire le rola ou je sais pas trop. Voilà, pas Corban peut-être. Oui, non, mais nous, on n'a pas dit de par Corban. Il y a marqué Alba Piasot, il y a dans le Beit Amikdash chaque jour. Celui qui fait le matin et l'après-midi, c'est considéré un seul tirage, il parle. Non, mais la Gemara ne répond pas comme ça. La Gemara dit Maïti Kolo Mesavra'ato. Des Achbechari, des Aché. Des Achbechari, des Aché. Il dit tu as raison. En vérité, il n'y a que 4 tirages. Seulement, le matin, on fait les 4. C'est-à-dire, quand on fait le matin un tirage sur le Ktoret, en même temps, on dit Ktoret le matin, Ktoret l'après-midi. Un. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Et par exemple, quand on fait, quand on fait le Tamid aussi, c'est pareil. On en fait 13 le matin, on en fait de suite le 13 l'après-midi, mais c'est le même tirage au sort. Donc il y avait que, au même moment, on fait pour le matin et pour l'après-midi. Ben, on en fait quand même Shabbat, le double. non. Parce qu'on a dit Shabbat, on fait parce que c'est une nouvelle équipe. Non, Voilà, Shabbat, c'est plus. Shabbat, il y a un autre. Ça, c'est obligé. il fera le Le matin matin, l'après-midi. celui-là, l'après-midi, l'autre. Absolument. Voilà, on fait Ktoret pour l'un, Ktoret pour l'autre. Après, on fait les 9 pour le matin et on aligne derrière le 9 le soir. Ou bien on fait 2 par 2. Hein 4, toujours 4. Et à 4 moments, on fait un tirage au sort. Et dans le même moment, on fait tirage pour le matin et l'après-midi en même temps. Mais non, ça fait pas 8. Le matin, tu fais Tromat Adeshen, ça c'est un, il reste. Après, on fait
les 13 qui vont faire le tamis du matin. Quand tu fais les 13, tu fais en même temps 13, parce que nous on a dit un on le tire, après tous ceux qui sont à droite on les prend. Mais tu prends encore 13 autres à droite qui font l'après-midi. Le même tirage, il sort le matin et l'après-midi. Ceux du matin, ils peuvent jamais l'après-midi? Et non, puisqu'on fait un tirage au sort, on aligne tout le monde. Impossible, parce que quand on dit ici on fait un tirage le matin pour les deux équipes, donc c'est qu'il y a deux équipes. Tu tires et tu prends après celui de droite pour la Toujours. C'est ça. Soit on fait 2 par 2, soit on fait 13 et 13. Quatrième tirage au sort maintenant. Donc on avait dit que le quatrième tirage au sort, on rappelle tout le monde, tous les Kohanim, on fait un quatrième tirage au sort pour savoir ceux qui font monter les morceaux de viande qui étaient déjà au milieu de la pente, pour les mettre sur le Mizbeach carrément. Ok? Les nouveaux avec les anciens. C'est-à-dire, parce que tout à l'heure, pour les Ktorot, on a dit seulement les nouveaux qui n'ont jamais fait Ktorot, ils viennent faire Ktorot. Ceux qui ont déjà fait une fois la Ktorot, ils ne refont pas une deuxième fois parce que ça enrichit. Et là maintenant, Hadashim Gamishani. Là, il reprend toute l'équipe, elle vient. Matnitin, dit là, Rabbi Eliezer ben Yaakov. La Gemara dit, notre Mishnah ne marche pas comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Pourquoi? Rabbi Eliezer ben Yaakov omer, Hama'ale evadim lakebesh, Hama'ale otan hamizbeah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit, l'équipe qui a amené les morceaux de viande jusqu'au milieu de la pente, c'est la même qui va la faire monter là-bas. Donc on ne fait pas un autre tirage au sort. Donc notre Mishnah, évidemment, elle n'est pas comme lui. Nous, on a dit un tirage au sort pour faire monter les morceaux. Alors, on m'a dit, c'est quoi la malheur entre les deux Tanaïm? Pourquoi un il dit la même équipe elle fait ça, l'autre il dit non, il faut deux équipes. La Mishnah qui a dit il faut une équipe, donc il a dit c'est plus il y a du monde qui participe, plus ça fait kavod pour Hachem. Il y a plus de monde. Au mode ça va, mais comme Shekhinah, l'autre il te dit monsieur, c'est pas kavod. Si quelqu'un il apporte un morceau de viande, il s'arrête là, après il s'en va. Il y a un autre, il vient, c'est comme si il est fainéant, il ne veut pas amener jusqu'en haut. Ah, tu as fait ça, tu finis jusqu'en haut. C'est pas joli de laisser un Zarma, allez, je suis fatigué, je ne veux pas amener la... Ça, c'est la vie de l'autre, de Rabbi Eliezer, comme il a dit non. Donc il n'y a pas un quatrième alors? Non, non. Selon lui, justement, on va voir maintenant, selon lui, comment il fait. Amar Abba, lo Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yehuda, velo Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc de chez nous, qui a dit il n'y a pas un tirage au sort pour la deuxième partie donc, des morceaux de viande, il ne pense pas comme Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il a dit à Rabbi Yehuda? Rappelez-vous, on a vu ça hier, que Rabbi Yehuda a dit, quand on tire au sort pour les Ktoret, celui qui est à sa droite, c'est lui qui va porter Mahta, l'appel, avec les braises. Or, Rabbi Eliezer, s'il dit qu'il n'y a pas un tirage au sort pour la deuxième, il est obligé de dire il y a un tirage au sort pour l'appel, pour mettre les braises. Comme ça en fait 4. Sinon, ça ne marche pas. Et la même chose, Rabbi Yehuda qui a dit là-bas qu'il n'y a pas un tirage au sort, deux tirages au sort pour l'autre, il y en a un seul, il est obligé de dire ici qu'il y a un tirage au sort pour compenser, ça fait 4. Voilà, pour monter la viande de l'autre moitié. Dim, parce que si on dit un, il pense comme l'autre, baston, l'autre, il saute, il va nous manquer un tirage au sort, ça en fait que 3 au lieu de 4, et donc c'est embêtant. Maintenant, la Gemara conclut, ici on trouve un Tana qui pense qu'il y a 5 tirages au sort, bah c'est facile. Lui, il ne pense pas ni comme Rabbi Eliezer, ni comme Rabbi Yehuda. Il rajoute un, obligatoirement, et donc ça en fait 5. Ah, hein? Incroyable. Bah s'il y a un Tana qui pense 5, c'est pas étonnant. Hein? Il y en a 5 qui tiennent les deux avis. Non, au contraire, il n'a pas ni comme l'un ni comme l'autre. Il finit l'un ni l'autre. Et non, il finit. Rabbi Eliezer dit. Donc il rajoute. Au contraire, il se met en désaccord devant les deux. Parce que Rabbi Eliezer dit il faut un tirage au sort pour les électeurs, lui il dit il faut 2. Et selon Rabbi Eliezer, il y a un seul pour les morceaux, lui il dit il faut 2. Donc il ne pense pas ni comme l'un ni comme l'autre, ça en fait 5. C'est ça en fait. Un le matin, le soir. Ah non, pourquoi 2 le matin? On fait 2 dans la prière. Mais non, ça c'est nous, on récite ce qu'ils font le matin. Il n'y a pas marqué 2 le matin. On en fait 2 le matin. Ah non, ça n'a rien à voir ça. D'accord, donc il y en a 2. Et les 3 autres, c'est quoi alors? Qui 3 autres? Ah, les tirages au sort. Ben, on a vu ça hier. On a vu le premier c'est Tromatadé, c'est pour enlever les cendres le matin. Le deuxième c'est pour toute la série du Korban.
la shita, la zrika, on amène les morceaux, la tête, la viande et tout ça, et ils la mettent au milieu de la pente. Et le quatrième, c'est ceux qui mettent de la pente jusqu'au misbeh, ils la mettent carrément sur le bûcher pour les faire brûler. Il n'y a pas de cinquième. Non, parce que ça, c'est un, il pense que là où il y avait un seul tirage, il y en a deux. Donc, si on pense comme lui, ça, on ferait ça. Donc le matin, ils font le tirage au sort pour toute la journée. Absolument. Ah, oui. En principe, chacun, il est. Ils connaissent. Je sais pas moi. C'est le truc rouge avec le. Comme on a dit, donc celui-là, il ne pense pas ni comme Rabbi Yehuda, ni comme Rabbi Yehuda. Stop. Matnitin maintenant. Nouvelle Mishnah. Tamid, Karev, Bitisha, Ba'asara, Behadasar, Bishlimasa. Lo pahot velo yoter. Le korban tamid, donc du matin, il nécessite 9 kohanim, ou des fois 10, ou des fois 11, ou des fois 12, ni moins ni plus. La Gemara va expliquer en fait, parce que nous on a vu donc, précédemment qu'il y avait 13 kohanim, alors il dit, là on parle à partir du moment où on amène les morceaux de viande, c'est-à-dire on exclut la shita, on exclut la zriqa, et... Non, Kabbalah on a vu que c'est l'un des deux qui fait. Alors attends, qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, donc on a Midashem Mishohet, Mesorer, Midashem Mizbahpni, Midashem Menamera. Il y en a 4. Celui qui enlève les cendres de la menorah de Mizbah Hazav dans le Echal même, ce sont 4 kohanim, on les met de côté. Parce que nous on a dit le matin, ils en font 13. Alors c'est pour ça maintenant la Mishnah elle parle du korban, de la viande elle-même. Qu'est-ce qu'il faut? 9 kohanim, ou 10, ou 11, ou 12, on va expliquer pourquoi. Pourquoi tu fais entre 9 et 12 directement? La Mishnah, la fin du jour, il faut soit 9, minimum 9, maximum 12. Pourquoi on dit 9, 10, 11? Pourquoi les numéros? C'est une façon, toujours la Mishnah dit comme ça. 9, comme dans la Megillah, 13, 11, 13, c'est le bras de la terre aussi on a vu. Ketsad, l'Agma dit comme ça. Comment? Hatzmo bitisha. Donc le korban lui-même, en semaine normale, il faut 9 kohanim. Comme on a dit, il y avait les 4 d'avant, plus les 9 ceux-là, ça fait 13. Donc on parle que de l'agneau maintenant, 9. Behag, le jour de Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, il y a Nisur, on verse de l'eau. Alors on rajoute un autre kohen qui a Biad Ehad, Sluhid Shilmaïm. Ça fait 10. Pendant les 7 jours de Sukkot. Ben Arbaim, l'après-midi de tous les jours, Behad Asa. Pourquoi? Hu Asmo Betisha, le korban il y a 9. Et l'après-midi, il faut 2 kohanim supplémentaires, Shnaim, Biadam, Shnek, Zere, Aisim. Chacun, il a une bûche de bois pour ramener sur le Mezbeah. L'après-midi, il faut 2 bûches. On les amène. Donc chaque kohen apporte une bûche. Donc 9 plus 2 égale 11. Pareil, le tirage est défini le matin. Toujours. Beshabbat. Pardon. Ah ouais, tout est réglé, t'inquiète pas. Surtout les kohanim. Beshabbat. Behad Asad. Il y a 11 kohanim aussi. Pourquoi? Hu Asmu Bitisha d'habitude. 9 habituels. Et le Shabbat, comme le Shabbat, ils vont manger le pain, les 12 pains, on les donne à l'équipe. Il y a 2 coupelles d'encens là-bas. Il faut chaque kohen y prend, il les mène sur le Mizbeah. Donc ça fait 9 plus 2, 11. Enfin, au Shabbat, c'est Betorehar. Ici, on est Shabbat et en même temps Sukkot Holamoed. Il y a les 11 plus 1 qui apporte la coupelle d'eau pour verser de l'eau. Pendant les 7 jours de Sukkot, il y a de l'eau en plus. Ça nous fait 11 et 1, 12. Donc on voit qu'au maximum c'est 12, au minimum c'est 9, il n'y a pas Donc moins. ça fait 16 quoi. Parce qu'il y a les 4, Si tu veux, si tu Il n'y veux. a pas sur d'autres fêtes et tout ça, un proche Kodesh. Il y a pas de... On parle du Tamid, parce qu'il y a Moussaf évidemment. Non, Tamid c'est tous les jours de l'année. Korban Tamid c'est tous les jours de l'année. Plus, si à Sukkot il y a un plus qui vient, Shabbat un plus qui vient, et l'après-midi. Il n'y a pas que ça. Non, Pessah il y a des Moussafim. Mais les Moussafim s'il faut d'autres kohanim après, c'est autre chose. Hein? C'est ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas de Moussafim. On parle que du Tamid principalement. Donc, le Tamid, il est comme ça. Il faut 9, rajoute 1 ou 2 ou 3 en fonction. Et le Shabbat de Sukkot, ça fait pas plus encore? Non, c'est ce qu'on a dit. Non, on a parlé de Sukkot et de Shabbat. Oui, Shabbat On a Sukkot. parlé. Pardon. Shabbat Sukkot. Rabbi Abba v'etem Rabbi Barhama. Il a dit Rabbi Abba. Certains disent c'est Rabbi Barhama. Il a dit v'etem Rabbi Hanan. Il y en a qui disent c'est Rabbi Hanan qui a dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Quand on verse de l'eau dans le Mizbeah pendant les 7 jours de Sukkot, on ne le fait que le matin, pas l'après-midi. On le fait dans le Tamid du matin, pas dans le Tamid de l'après-midi. Comment tu sais? Mimai. Il lui dit c'est facile.
מדקתנו בשבת שבתוך יד אחד סוצר מים. וסקתנו בתמיד שבין הארבעים, מנסחים בחונה, משכחת לה. La Gemara dit c'est facile. Qu'est-ce qu'on a dit nous? On a dit Shabbat, il y a 9 plus 2. Non, pas des bûches, les bûches c'est l'après-midi. 2 du pain, ça fait 11, plus le lot, ça fait 12. Alors on a dit, si tu dis que l'eau, on amène aussi l'après-midi, ben, même en semaine, on peut avoir 12. Comment? L'après-midi en semaine, il y a les 9, plus les 2 bûches, ça fait 11. Si tu rajoutes l'eau, ça fait 12. Et pas que le Shabbat matin. Pourquoi la Mishnah ne me parle que de Shabbat matin? Il y a aussi le Hol l'après-midi. Hein? Hol Sukkot, je parle Hol Sukkot. Hol Amoed Sukkot pendant les 7 jours. L'après-midi, il y a aussi 12. Comme la Mishnah ne l'a pas dit, ça veut dire que dans l'après-midi, il n'y a pas de l'eau. On met l'eau que le matin. C'est la preuve que c'est que le matin. Amar Rabashi. Il a dit Rabashi, Afana Namitani, il a dit, nous aussi, on a enseigné ça déjà. On a montré que l'eau, c'est que le matin. D'où tu montres? Il lui dit, voilà, c'est marqué. Celui qui verse de l'eau, on lui dit, lève ton bras, lève ta main, pour bien montrer que tu verses de l'eau sur le mesbeh. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas, une fois, parce que là aussi, les Sédokim, les Sadducéens, ils disent, il ne faut pas faire de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un Kohen Sadducéen qui monte? Au lieu de faire sur le mesbeh, il verse sur ses pieds. Zama, comme quoi, j'ai rien fait. Alors, nous, on lui dit, attention, tu lèves bien comme il faut, et tu verses sur le mesbeh, comme ça, on voit que tu as versé sur le mesbeh. Et la Gemara raconte, une fois, il y a un qui a voulu te tricher, il a versé sur son pied. Il dit, tout le peuple qui était autour de lui, ils ont pris les Etrogim, ils l'ont tué avec. Avec les Etrogim. Alors, quand est-ce qu'on fait le lave-nous? Le matin ou l'après-midi? Le matin. Ah ben voilà. Ou le Kartem Lachem, Yom Harishon. Voilà, donc l'eau c'est le matin. Voilà la preuve que l'eau c'est le matin. C'est Minatora l'eau? Hein? L'Issur Hamaïm, c'est Minatora? C'est Remez dans la Torah. Ah, c'est Remez. Ah, bien sûr, c'est marqué là-bas Mishpatam, Maïm, même Yud Maïm. Niskehem, d'accord? Hein? Comment je vais le chercher? Il était sur le mesbeh, il a marqué un truc de suite. Au moins il sentait bon, au moins. Allez, messieurs. Tania, Rabbi Shimon bar Yochai Omer. Allez, messieurs. Rabbi Shimon bar Yochai dit comme ça. Minaï letamid sheben harabim shetaron shnek zedasim b'shnei kohanim. N'oublions pas, on a dit que dans l'après-midi, il faut 2 kohanim pour apporter chacun une bûche de bois. Il dit pourquoi il faut 2 kohanim? D'où tu sais qu'il faut 2 kohanim? Peut-être un kohen, il prend les 2 bûches, il les amène. Pourquoi tu veux 2 kohanim? Alors, il dit, c'est marqué dans la Torah, Ve'adechu aisim. Ve'adechu, il y a marqué Ve'adechu au pluriel. Et ils prendront? Ils amèneront du bois. Alors, là, on a dit, peut-être que c'est le matin. Il dit non. Il dit non. Dans le matin, on a un passouk clair dans la Torah qui dit, le Kohen brûlera le matin Ve'arach, un seul, au singulier. Donc le matin, il y a marqué déjà, un Kohen, il amène une bûche, il allume. Donc le Ve'arach, ça ne peut pas être le matin, ça ne peut être que l'après-midi. Et donc 2 au minimum. Alors comment on fait pour le matin? Il n'y en a qu'une le matin? Oui, il n'y en a qu'un Kohen, oui. 2 bûches. Bon, on a vu 2 jusqu'à présent. On n'a jamais vu, Il n'y a qu'une bûche le matin? Okay, non, le matin, on n'a pas vu un Kohen qui apporte une bûche le matin. 2 bûches. 2 bûches l'après-midi seulement. Le harach, le monsieur, il est seul. Ah, c'est un qui prendrait 2? Eh oui. Pourquoi différence alors? Je n'ai pas compris là. Non, il n'y a pas de bizarre, c'est très simple. La Gemara dit, on a vu que c'est marqué. Voilà, bon. Le matin, il y a un Kohen qui apporte donc les 2 bûches. Et l'après-midi, il y en a 2 qui apportent. Pardon? Pourquoi? Mais peut-être que celui qui amène... Mais non, vous vous rappelez pas? Vous avez oublié. Ah. Celui qui fait Tromat Hadeshen, c'est lui qui amène le bois. On a dit, vous avez oublié déjà. On a vu il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, quand on a dit quand ils faisaient fainéant, ils disent non, moi si je ne suis pas tiré, après je fais rien, laisse tomber.
Et il a amené Xérésim en même temps. Ah, c'est rien à faire. Hein. Alors, donc, donc, alors, donc, l'Agma a dit, donc c'est pas ça qu'il y a marqué Ve'adechou au pluriel, donc il y en a deux l'après-midi. Alors, l'Agma a dit, non, donc, puisqu'il y a marqué Ve'adech pour le matin, après il y a marqué Ve'adechou, ça ne peut être que l'après-midi, ça ne peut pas être le matin, puisque le matin on a déjà un. Alors, l'Agma a dit, Ve'ima et Divi Betamid Sesahar, Ve'ama Lahamana Avid Ve'adal Avid. L'Agma a dit, peut-être que c'est tous les deux, on les fait le matin. Et l'Agma a dit, il faut que, par exemple, les Kohanim, le matin, un, il apporte deux bûches. Et après le matin, deux autres, ils amènent encore deux bûches. Qui t'a dit que c'est l'après-midi? Non, il n'y a pas marqué Ben Arbaïm. Non, non. Pour le Haïtzim, il n'y a pas marqué. Il y a marqué Ve'adechou Haïtzim al Ha'ish. Et l'Agma a dit non. Tu sais pourquoi c'est pas normal? Parce que Imken n'est makala, ou Ve'ed ou Ve'ed. Il dit pourquoi, dans ces cas-là, pourquoi dans le premier passo qui est marqué ou Ve'ed alé al Kohen, et dans le deuxième, il n'y a pas marqué ou Ve'ed alé al Kohen, baboket, baboket. Donc ça ne peut pas être le matin. marqué بعض عيتسن قالوا يكتب الحمنا وبعير هبقى من أحد انت لا قام مش معنى دنا بيتحد ولا بيتري donc m'a dit non si dit وبعير toi tu vas dire un seul coin il ne fait pas deux alors on t'a changé on t'a marqué بعض comme ça tu sais qu'il y en a deux donc m'a dit dans ce cas là يمكن نمقلا وبعير وبعض إنما بعض في بعض ما يبعد بعض خش مع منك تقامنا si tu dis vraiment que c'est le même bah, le matin. D'accord, il ne marque pas au Ve'ed, il marque au Ve'ed, après il marque au Ve'adou. Comme ça, il y en a un, après il y en a deux. Ou bien Ve'adach, au singulier, après Ve'adach au pluriel. Et là, on comprend, il y en a un, ensuite deux. Pourquoi la Torah change une fois marqué au Ve'ed, une fois marqué Ve'adachou? C'est qu'en fait, c'est deux moments différents obligatoirement. Puisqu'on a changé le mot, on a changé aussi l'emploi, singulier pluriel. Tane Rabbi Yahya. Pias. Il vient Rabbi Yahya, donc il nous conclut. Les tirages au sort, combien il y en a? Pyramim, Yudgim, des fois il y en a 13. Donc, les 13 Kohanim. Comme on a dit nous, 4 plus les 9 de ici. Et comme ici on a dit des fois il y a 10, des fois 11, des fois 12, bah, automatiquement tu rajoutes. Des fois 13, des fois 14, des fois 15 et des fois 16. Alors, on m'a dit, et voilà, il y a une braïta qui dit il y a 17 Kohanim. Ben, il dit ça, c'est pas un problème, comme on a dit au début. Ça marche pas comme Rabbi Elazar ben Yaakov. Puisque Rabbi Elazar ben Yaakov a dit les mêmes Kohanim, il faut monter les trucs. Alors il y en a deux, tu rajoutes un, ça en fait 17, c'est pas un problème du tout. Maintenant, la Mishnah dit, nouvelle Mishnah. Ayel Kareb Hadasa. Maintenant, si l'animal, c'est pas un agneau, c'est un bélier, il est un peu plus costaud. Il faut 11 Kohanim, pas 9. Pourquoi 11? Il te dit voilà. Habasa bahamisha. La viande avec 5, comme on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire tu as la tête et la queue, la tête et la patte arrière, la queue et la patte arrière, les tfanot, hazé, les côtes, la poitrine et le voilà. Maintenant, il dit hakravaim, pour les entrailles, comme apparemment le bélier est un peu plus costaud, il faut 2 kohanim. Solet, comme c'est un peu plus, il y a plus de semoule de farine. Nous, on a vu, il y avait un seul, maintenant il faut 2. Yain aussi, c'est la même chose. Le vin, il est plus volumineux, il faut 2 kohanim. Parce qu'il y a marqué, vin, il faut shnei asonim. Voilà. Sol, shnei asonim. Et le vin, il faut un peu plus. Donc, du coup, il faut un peu plus de kohanim. Voilà, c'est juste pour te dire qu'il y a 2 kohanim supplémentaires par rapport à un tamid normal. Oui, il y a Moussaf, il y a aussi il y a le Hacham par exemple, aussi. Mais Hacham c'est Yahid. D'accord? Maintenant la Mishnah continue par, si c'est un bœuf qu'on amène, alors bœuf c'est un beaucoup plus grand, il y a plus de monde. Il faut 24 kohanim. Au lieu de 9, on a 24. Pourquoi? Il explique. Là, on ne peut pas prendre la tête et la patte à un seul Kohen. Déjà, la tête d'un bœuf, c'est... D'accord? Alors, il dit, la tête, c'est un Kohen. La patte, bishnaim, carrément. La patte arrière du bœuf, la cuisse. Il faut 2 Kohanim pour ton... Ouais, c'est grand, hein, c'est lourd. Oui.
האורס, la même chose là qu'avec la pâte, et 2 pour chacun. Et hazé donc la poitrine c'est 1 et le guéra, donc tout ce qui est là-bas avec le voile les abats, il faut 3 kohanim. Les 2 épaules avec 2 personnes, un chacun. La même chose, il faut encore 2 pour les côtes. Les entrailles, la semoule de farine et le vin, il faut 3 kohanim pour chacun. Donc total, ça fait 24 kohanim qu'il faut dans ce cas-là. Alors tout ce qu'on a dit, le nombre de kohanim qui sont nécessaires pour les korbanot qu'on vient de citer. Pourquoi il faut faire 24 Parce qu'il y a fait encore plus. Il y a encore plus. Tout ça, on parle, s'il vous plaît, on finit. Tout ça, on parle de korbanot tzibur, c'est des sacrifices collectifs. On fait participer tous les kohanim, évidemment. Aval, bikorban yahid, mais quand quelqu'un n'a pas de korban yahid, si par exemple il veut l'offrir à un de sa famille qui travaille Kohen dans Beth Amikdash, il dit monsieur tu me fais ça s'il te plaît, ben, il peut tout faire. C'est pas un problème, ouais. Hein? Non, mais ça veut dire il peut faire sans tirage au sort. Il dit à mon copain, toi tu viens, ben, il a 100 gendres, ses 3 enfants, 4 enfants, je sais rien moi. Il appelle tout le monde, toute la famille, voilà monsieur j'ai un korban, faites-moi un korban. Là il n'y a pas besoin. Toute cette cérémonie là qu'on vient de voir, c'est uniquement dans un korban collectif, puisque tout le monde a le droit de participer, sans préférence l'un pour l'autre. Mais quand c'est un korban yahid, que chacun il veut, moi je veux le mien, moi je veux mon frère ou mon beau-frère. C'est pareil, c'est un cibour. Korban ça c'est un korban cibour. Mais il y a tous les kohanim de toute façon, c'est là-bas. On termine. Il dit pour dépecer et couper les morceaux de viande, aussi bien le tsibour que les yahid sont pareils, que là même un non-kohen il peut faire ça, donc c'est pour ça qu'on n'a pas listé dans la liste. Ok?